retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au NAC, aux nouveaux animaux de compagnie, plus spécifiquement au lapin, qui est plus vraiment un nouvel animal de compagnie, puisqu'il est rentré quand même dans beaucoup de foyers en France. Et on va parler surtout alimentation. Ça fait partie des choses qu'on nous demande beaucoup en consultation, lorsqu'on voit des lapins à la clinique. On va refaire le tour sur ce qu'on peut ou pas donner à son lapin, un peu la répartition de comment lui mettre à disposition, et puis surtout l'importance que ça a chez le lapin. Dans les différentes catégories d'aliments qu'on va pouvoir proposer à son lapin, évidemment il y a le foin. Donc c'est pas de la paille. L'idéal c'est d'éviter certains foins, par exemple de la luzerne, qui vont être trop riches en calcium. C'est parfait, ça te plaît bien. On va avoir ce qu'on appelle des granulés, en tout cas sous forme de pelés, qui vont être l'idéal sans céréales. On peut donner aussi également des légumes à son lapin, de préférence des légumes verts. Et puis en dernier lieu, on peut donner quelques friandises ou des fruits qui restent un peu exceptionnels du fait que ce soit très sucré. Et puis bien sûr de l'eau à volonté, toujours à disposition, soit dans une gamelle. Alors on essaye de prendre des écuelles qui sont assez lourdes, que le lapin ne peut pas retourner. Ça vaut d'ailleurs pour les granulés. Et puis, ou sinon, sous forme de biberon, accroché à la cage. Donc ça, après, ça dépend aussi des habitudes du lapin sur sa façon de boire ou de prendre à manger. De la même façon, le foin, on peut en mettre dans un endroit, on peut répartir en différents endroits si la cage du lapin est très grande, par exemple. L'objectif, c'est qu'il y ait vraiment des zones dans son habitat, et dont une zone justement où il va pouvoir manger. Ces différents types d'aliments, évidemment, on ne va pas les proposer dans les mêmes proportions à son lapin. L'ingrédient principal, et qui doit être principal dans la ration du lapin, c'est le foin. Ça doit représenter à peu près 50% presque du poids du lapin, en tout cas 3/4 de sa ration doit être apporté par le foin. Il doit en avoir toujours à disposition. Faire attention justement que ce ne soit pas humide, qu'il n'y ait pas de moisissure. Mais en tout cas, le foin, c'est vraiment le pilier central sur l'alimentation du lapin. Je vais vous expliquer pourquoi également ça a une importance, notamment au niveau de la santé bucco-dentaire du lapin. Deuxième ingrédient, on va y aller de moins en moins présent dans la ration. Vous allez voir, on va vous mettre sous forme de pyramide, vraiment, le lapin, il faut garder ça en tête. Ça va être les légumes verts. Là, on peut avoir à peu près 10% du poids du lapin comme apport dans la ration. Donc les légumes plutôt verts, qui vont apporter également des fibres sans apporter trop de sucre. Troisième ingrédient, les granulés, qu'on choisit sans céréales, puisque sinon on va de nouveau apporter des choses dont le lapin n'aura pas besoin et qui vont plutôt compliquer sa digestion. On les choisit riches en fibres. Là, c'est important de regarder la composition quand vous achetez des granulés, qui sont souvent parfois beaucoup trop riches pour le lapin. Et notamment, en plus, la plupart sont des lapins nains, donc de tout petit format, et qui n'ont pas forcément besoin de ces granulés dans l'alimentation. Donc il faut vraiment vérifier la composition quand on leur en apporte en supplément. Et puis, dernière chose qu'on peut ajouter, c'est vraiment facultatif, ça va être tout ce qui va être friandises, fruits. Là, vraiment, c'est un apport en graisse, mais surtout en sucre. Donc, ça doit rester exceptionnel. Le lapin peut complètement s'en passer. Le foin est important dans l'alimentation du lapin, on l'a dit tout à l'heure, notamment au niveau de la santé des dents. Il faut savoir que le lapin a les dents qui poussent tout le temps, en continu, et que le seul moyen d'usure, c'est vraiment le frottement des dents du haut sur celles du bas, qui doivent se faire vraiment sur ce mouvement latéral au niveau de la bouche du lapin. C'est vraiment le foin dont le lapin doit casser les fibres qui accentue, en tout cas qui entraîne ce mouvement latéral au niveau de la bouche et qui va permettre à la surface dentaire vraiment de se limer. Parfois, effectivement, on a des lapins qui ont ce qu'on appelle une malocclusion dentaire, c'est-à-dire qui ont les dents du haut qui ne coaptent pas bien avec celles du bas. Là, il va y avoir une difficulté à user toute la table dentaire. Mais justement, sur ces lapins-là, plus on va favoriser l'apport de foin, plus on va limiter les zones qui ne seront pas usées naturellement. Qu'est-ce que tu fais, toi ?
Hop et hop. Chez le lapin, l'alimentation, en tout cas le transit digestif, c'est vraiment la pierre angulaire de leur santé. Si le souci, ou si le lapin a une pathologie autre, mais que ça entraîne une diminution par exemple de l'appétit ou un arrêt complet de l'appétit, le problème va devenir digestif et peut être fatal pour le lapin. Le fait de moins manger ou de s'arrêter de manger, ça va entraîner un ralentissement, voire un arrêt de transit chez le lapin, ce qu'on appelle un iléus. Et puis surtout, dès l'instant où il va y avoir cet arrêt de transit ou ce ralentissement, les bactéries qui sont présentes dans les anses intestinales vont avoir tendance à synthétiser beaucoup de gaz, trop parfois, qui s'accumulent du coup dans le tube digestif. Et ça va générer justement de la douleur. Le lapin, plus il va avoir mal, moins il va manger et on se retrouve vite dans un cercle vicieux, même si le problème initial n'est pas digestif. Donc c'est vraiment très important d'être vigilant sur la composition de la ration du lapin et surtout sa prise alimentaire. J'espère que ce type de format a été instructif pour vous. Vous ayez d'ailleurs un lapin ou que vous connaissez quelqu'un qui a un lapin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire, éventuellement vous rapprocher de votre vétérinaire. On est là aussi pour vous accompagner justement dans l'alimentation, qui est quand même, on l'a vu chez le lapin, la base de sa santé. Et puis, ça peut être l'occasion aussi de discuter avec votre vétérinaire de ce qui est fait en consultation lorsque vous venez avec votre lapin. Voilà, c'est des petites mesures, ce qu'on appelle NAC friendly. Ça fera l'objet d'une autre vidéo si jamais vous voulez en savoir plus. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre et à partager.